Bernard Thibault, l'opinion publique a été assez bien sensibilisée sur les questions de la malbouffe, comme on dit vulgairement, plus généralement sur les produits que nous consommons. On parle moins, visiblement de ce que vous en dites, c'est quand même très important, des conditions de travail dans lesquelles sont produites ces marchandises. Vous en pensez quoi, vous? Alors, il est déjà assez logique, compréhensible que le consommateur est un souci sanitaire à l'égard des produits qu'il consomme. Et on sait l'alerter, il y a maintenant des dispositifs qui sont en place. S'agissant des conditions sociales dans lesquelles les produits sont fabriqués, c'est une autre question pour laquelle il n'y a pas aujourd'hui de dispositif adéquat. Et en ce sens, les organisations syndicales ont un rôle à jouer. Le travailleur est citoyen et consommateur, et il y a une interaction à organiser. Et justement, les conditions dans lesquelles on fabrique les produits dans le monde sont alarmantes. Il y a de plus en plus de précarité dans les systèmes de production. Il y a 60% des emplois qui sont dans l'économie informelle aujourd'hui, non déclarés. Ce qui veut dire que 60% travaillent au noir, qui ne donne pas lieu à cotisation. Ça a des répercussions naturellement pour les travailleurs. Ça veut dire pas de salaire prédéterminé, pas d'horaire de travail fixé, pas de réglementation concernant la sécurité ou l'hygiène au travail. Bref, c'est l'exploitation, la surexploitation qui domine dans cette économie informelle, puisqu'on va c'est le thème d'aujourd'hui, à l'exploitation des enfants. Il y a encore 152 millions d'enfants recensés comme étant au travail aujourd'hui, alors que c'est proscrit depuis plusieurs décennies par des textes internationaux, dont certains d'entre eux sont dans du travail forcé, sous la contrainte physique, administrative, tout comme il y a encore 40 millions d'esclaves. Donc on voit que ne pas s'intéresser aux conditions sociales ou laisser les citoyens dans l'ignorance des conditions sociales dans lesquelles les produits sont élaborés et commercés à l'échelle du monde, c'est maintenir une surexploitation. D'où la nécessité de conjuguer l'intervention des syndicats de travailleurs et des associations de consommateurs. Et c'est vrai aussi en Europe alors? C'est vrai en Europe également dans de moindres proportions. Naturellement, les pourcentages sont variables d'un continent à un autre, mais la tendance gagne aussi l'Europe. Il s'agisse du travail informel, du travail des enfants. On recense à peu près 3% d'enfants de moins de 17 ans comme étant au travail sur le continent européen et d'Asie. Donc c'est des phénomènes qui ne sont pas forcément étrangers à notre continent. Et vous dites que c'est en progression donc. Cette instabilité est en progression. L'économie informelle ne prenait pas de telles proportions. Aujourd'hui, entre 8 et 12%, la fourchette est large parce que par définition c'est difficile à évaluer. 8 à 12% de notre richesse produite en France est sur la base d'une économie qui n'est pas déclarée, qui ne donne pas lieu à imposition, pas de cotisation sociale pour les travailleurs. Et l'absence de cotisation sociale fait qu'aujourd'hui, 3/4 de la population dans le monde n'a pas de système de protection sociale. Qui dit économie informelle dit absence de système collectif de protection sociale et donc pas de retraite, d'assurance maladie ou d'accident du travail. Et selon vous, ça fait partie donc du champ d'activité et de préoccupation syndicale? Évidemment, la question qui se pose, notamment dans des pays où le droit social est plus développé que dans bien d'autres pays, c'est le cas de la France du fait de son histoire syndicale, des luttes qui ont été menées. Nous avons des congés payés, la liberté syndicale, d'autres droits qui nous semblent élémentaires, mais qui pour beaucoup d'entre eux, dans le monde, apparaissent comme un lointain objectif. Si on ne se soucie pas du niveau des autres, il ne faut pas s'étonner qu'au nom de la compétitivité, on cherche à attaquer les droits sociaux chez nous. C'est donc un intérêt très important de s'inquiéter de la tendance internationale, et cette tendance est à la régression.